Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler la technique de l'éventail sur les yeux. Donc comme je vous disais, on va travailler sur la technique de l'éventail. Donc aujourd'hui, j'ai fait au préalable mon teint, mes sourcils, etc. comme d'habitude. J'ai juste changé la couleur du fond de teint, mais je vous passe les détails. Et donc pour notre maquillage du jour, on va travailler avec une seule palette. Ce sera plus facile. Et c'est la petite chouin de chez Martin Cosmetics. Bon, la mienne est un petit peu sale parce que je l'utilise très souvent. Oups. Donc du coup, oh, elle est très très sale. Je vous la présente quand même. Donc on est sur une harmonie tout simplement globalement de marron, des irisés, des mats et des pailletés. Je la trouve très très belle. Donc on est sur 9 fards et je crois que chaque fard fait à peu près 4 grammes et des brouettes. Peut-être un petit peu moins, je vous avoue que j'en sais rien. La marque est Cruelty Free et les nouvelles versions sont vegan. Donc moi j'ai l'ancienne qui n'est donc pas vegan, qui est uniquement Cruelty Free. Que j'ai déjà depuis à peu près 1 an. Donc la prise en main est assez facile, hein, elle fait la taille de la main, elle va très très bien. Et on va essayer de travailler avec le moins de pinceaux possible pour que ce soit le plus facile à suivre. Donc on va commencer par faire notre angle. Et je sais pas si je vais prendre ce pinceau là. Non. Si. Donc on va commencer avec mon pinceau favori du moment, vous l'avez remarqué. Le pinceau de chez Sephora, le Pro Précision Crease Creux Paupières 17. Et on va commencer par mélanger la teinte Janine, qui est la brune juste là, avec un petit peu de Monique qui est légèrement pailletée ici. Et on va venir commencer par sculpter la paupière et faire son coin de l'œil. Donc je prends mes deux teintes, je prends mon petit miroir. Et voilà, je vais doucement. Je suis la forme de ma paupière. Du coin de mon œil, pardon. Voilà. Hop, doucement. Et je vais venir sculpter ma paupière comme je fais d'habitude. Mais un élan un petit peu moins loin que d'habitude, bien sûr. Et j'ai encore oublié de mettre du fard sur ma paupière. Donc ne me fais pas comme moi, commencez par mettre du fard beige sur votre paupière. Ce serait bien. Mais bon, je suis une dissidente. Voilà, je continue. Et là, je vais venir faire un oblique sur ma paupière. J'ai bouché. Je vais venir faire un oblique. Et je vais aller un tout petit peu moins loin que là où j'ai arrêté ma couleur sur ma paupière. Donc je vais prolonger encore un petit peu. Voilà. Et je viens faire mon oblique. Et je prolonge encore un peu. Voilà. Hop, ça fait un petit trou, je vois dans le retour. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je change de pinceau, je prends mon pinceau 231 de chez Zoeva, qui est du coup le Luxe Petit Crease, voilà, qui est avec l'embout assez épais. Et je vais venir prendre la teinte Thérèse, qui est un marron irisé avec des sous-tons un petit peu orangés, juste là. Et je vais reproduire la même forme en oblique. À côté de ma teinte du coup plus foncée. Et comme vous pouvez voir, j'ai mon anti-cerne qui a fait des stries, donc je reprends un petit pinceau, une éponge, comme vous voulez, et c'est pareil de l'autre côté d'ailleurs. Voilà. Et donc je vous disais, vous prenez votre teinte Thérèse qui est du coup un marron à sous-ton, je dirais orangé. Et je fais pareil, je fais mon oblique. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Niveau de la dimension, je fais à peu près un tiers par couleur, mis à part la couleur extérieure que je monte sur ma paupière. Sur ma paupière fixe du coup. Et vous voyez, j'ai des chutes, on les enlève après. Et sinon voilà, j'essaie de travailler sur un tiers de paupière, comme ça en 3 couleurs, un tiers, c'est parfait. Je prends toujours mes pinceaux un peu trop sur le bord, mais... Voilà. Et je prends le 230 de chez Zoeva, toujours pareil, qui est du coup le Luxe Pencil, pardon. Voilà, qui est donc plus serré que l'autre. Et je vais venir terminer avec ma teinte Clotilde, qui est cette marron très clair, un petit peu doré. Et là, du coup, on est tout de suite, on voit vraiment les fards sont très crémeux. Ça se rattrape super bien avec le pinceau. Et du coup, je vais suivre la forme de ma paupière.
Enfin, de ce qu'il en reste. J'essaye de bien venir faire la pointe de ma paupière qui est juste à l'intérieur. Pardon, j'essaie que vous voyez bien. Je vais monter un petit peu trop haut sur celui-là, donc je vais aller chercher un petit coton-tige après. Et ce sera ni vu ni connu. Donc, je vais essuyer mon pinceau dans une serviette et je vais venir dégrader du coup ma couleur la plus claire avec celle qui est un tout petit peu plus foncée sur le côté. Quitte à prendre un petit peu du coup de ma teinte de transition qui était Thérèse juste là. Je vais mettre un petit peu sur mon pinceau. Vraiment histoire que ça fasse un beau dégradé. J'essaye aussi de bien vérifier que j'en ai bien mis au ras des cils. Vous voyez, ça fait un petit trou qu'on corrigera du coup après. Donc pour dégrader, on va doucement, on effleure les fards, on n'y va pas comme un bourrin ou une bourrine. Et je monte un petit peu pour faire rejoindre du coup ma couleur la plus foncée avec ma plus claire. En essayant vraiment toujours de ne pas tout mélanger. Et pour enlever mes chutes, comme j'ai bien poudré mon teint au préalable, je prends un gros pinceau. Et normalement, tout part du premier coup. On a de la chance. Voilà. Je reprends du coup mon pinceau 231 qui m'a servi pour la teinte Thérèse. Vous vous rappelez, la teinte marron à sous-saut orange. Et je viens la dégrader avec la teinte de l'angle. Et je viens du coup rajouter un petit peu là où il y a un trou. Je vais en mettre un petit peu, j'ai l'impression que là le foncé a pris le pas sur... un petit peu pris le pas sur ma teinte Thérèse. Donc voilà, j'essaye de bien faire mon ras de cils. Voilà, c'est pas mal. Et je reprends mon premier pinceau, le Sephora, et je viens terminer de dégrader bien comme il faut ici, que ce soit bien net. Je vais prendre un petit peu de beige qui est juste ici, la teinte Mireille, pour venir faire un dégradé un petit peu plus fluide sur le haut. Je suis bien mon pinceau dans une serviette. Donc les fards sont très poudreux, mais ils vont pas mal du tout à travailler, hein. Faut pas s'inquiéter, ils vont même très très bien. D'ailleurs avec cette palette que j'ai appris à me maquiller. Voilà, ça fait une tache et là ça fait très fluide. Donc je vais monter un peu mes couleurs parce qu'avec ma paupière qui tombe, ça fait des trous. Du coup je suis obligée de tricher un petit peu. Voilà, donc là j'essaie toujours de ramener mon sombre un peu vers l'avant pour créer de la profondeur à ma paupière. Voilà. Là je vois que j'ai un petit trou, je vais venir le combler avec un peu de Thérèse du coup. Je pense que je vais éclaircir un peu le coin. Voilà. C'est bien parce que là, avec la lumière, je suis contente, ça rend super, super clair. Parce qu'au début, j'avais fait ce look aujourd'hui, mais avec la lumière orange, enfin la lumière chaude, du coup marron orangé. Et en fait, ça rendait pas du tout nuancé. J'avais un petit peu les boules là. Donc, je vais juste en mettre un petit peu de la teinte plus claire dans le coin. Je vais reprendre mon 231. 230, pardon. Voilà. Et ensuite, je vais reprendre un pinceau. Je vais prendre, un pinceau de chez Sephora qui est le Ten Smudge. C'est le pinceau que j'utilise voire même le seul que j'utilise pour le ras des cils quasiment, oui, qui est plat, arrondi. Je sais pas si on voit. Non, c'est vraiment pas les petits morceaux de petites paillettes. Et du coup, on va faire exactement la même chose qu'en dessous, dans le même ordre. Du coup, on va commencer par la teinte la plus foncée, mais je crois qu'on va pas prendre le Janine, on va directement prendre le pailleté Monique qui est juste là. Ensuite, du coup, travailler avec le Thérèse en haut et finir peut-être pas avec le Clotilde qui était un petit peu doré, mais plutôt avec vraiment
le Jacqueline qui est très très clair. Je pense qu'on va faire ça. Je reprends mon pinceau et j'enlève mes chutes. D'où l'importance de bien poudrer, ça évite justement d'avoir des chutes qui coincent. Et du coup, on est parti. Je prélève du molly et je dégrade. Et je reprends bien mon trait que j'ai fait au préalable en haut. Voilà, j'essaie de rester proche de mon cil, de mes cils, pardon. Voilà, donc là pour bien reprendre, j'ai mis un petit peu de gel finalement. Pour bien faire suivre mes traits. Et je dégraderai après. Hop. Unique. Du coup, on passe ensuite à Thérèse, attends juste là. Pour le ras des cils inférieur, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris l'habitude de tout faire avec le même. Avec le même pinceau, pardon. Là, j'ai plein de paillettes dans l'œil. Important de travailler le bas des cils aussi pour éviter. Moi, je trouve que ça agrandit le regard un petit peu. Je trouve que sinon, ça fait toujours un petit peu vite quand on a le haut des cils, des yeux, pardon. Travailler et pas le bas, en fonction de ce qu'on fait, je trouve que ça rend pas toujours. Non, j'ai mis mon pinceau dans la palette. Donc, je vais bien tirer. Prendre un petit peu de Clotilde quand même, du coup, la teinte un petit peu dorée qui est juste là. Pour venir vraiment presque jusqu'au bout de mon œil, mais pas tout à fait. Et je vais venir du coup prendre la teinte Jacqueline qui est la plus claire ici, pour faire le coin interne. Voilà. Moi j'aime bien comme ça. Et je vais reprendre mon gros pinceau de chez Sephora, le premier, voilà celui-là, pour dégrader bien. Voilà. Parce que pour éviter que ça fasse une barre, là ça fait une grosse barre. Ça va se finir au consentif cette histoire. En avance. Voilà, c'est mieux. Bon, on a à peu près la même forme sur les deux yeux, c'est déjà bien. Ça, c'est mon plus gros problème, c'est que j'ai souvent pas la même forme, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, c'est parce que je suis nulle, mais vous avez compris. Alors, je vais juste aller chercher un petit coton-tige pour nettoyer un petit peu ce côté qui est pas très très propre. Et je reviens dans quelques instants. Alors, pour vous expliquer rapidement la situation, j'ai dû parler dans le vide pendant un long moment, puisque mon espace de téléphone était saturé, donc je ne sais pas quand ça a coupé. Donc j'espère qu'une chose, c'est que vous avez le début de la vidéo, où du coup je fais mon éventail, etc. et que le seul moment où vous avez baissé les fossiles, je le souhaite de tout cœur, parce que là j'avoue que j'ai un peu peur. Du coup je ne sais pas ce que ça a filmé ou pas, donc je pense qu'on va bien se marrer en voyant le montage, et puis sinon j'ai plus qu'à la filmer demain. Mais je vous laisserai quand même ça en intro parce que c'est rigolo. Et du coup, pour finir ce maquillage, on va prendre le Everlasting Liquid Lipstick en teinte Lolita 2 de chez KVD Vegan Beauty. Et actuellement, du coup, je me pose énormément de questions. Est-ce que je vais pouvoir faire un montage? Est-ce que va-t-il se passer? Est-ce que ma vie est foutue? Je ne sais rien. Je prends mon petit miroir à main et je viens tracer la forme de mes lèvres. Alors, l'applicateur est pas très pratique parce que du coup, il est très long et du coup, je peux pas caler ma main sur mon visage en fait, comme je fais d'habitude. Enfin, je le fais, mais c'est pas... Je suis pas à l'aise du tout. Voilà, je le fais en n'étant pas à l'aise. Et là, je suis en train de me dire, s'il n'y a pas le début de la vidéo, au pire, tant pis, je fais juste une vidéo où je me mets rouge. Et voilà, du coup, ce maquillage des yeux est terminé. C'est un petit tuto, du coup, éventail, c'est une réforme très basique, très facile à réaliser. Donc, du coup, vous voyez, au niveau de l'harmonie, on est sur quelque chose un petit peu orangé, un petit peu brun, très simple, très sympa.
qui va avec tous les yeux, toutes les formes, etc. C'est à vous de voir la forme que vous voulez donner. Si par exemple vous avez les yeux ronds, il faut plus étirer la forme sur l'extérieur pour changer la forme de votre œil, etc. Moi j'ai pu garder une forme assez basique qui suit la forme de mon œil tout simplement. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à laisser vos commentaires, vos avis, vos commentaires, etc. Un pouce bleu, partagez la vidéo, ce serait très sympa. Me dire vos retours, vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche juste en bas, du coup, Minerva est mieux. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche, j'essaie de publier régulièrement, au moins une fois par semaine. Voilà, pour essayer de vous divertir, vous produire du contenu un peu sympa. Si vous avez des idées ou des choses que vous voulez me voir réaliser, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou m'envoyer un petit message pour ceux qui ont mes réseaux sociaux. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo maquillage. Salut!